Alors bonjour, bonsoir à vous tous et toutes. Je reviens vers vous pour une petite vidéo un peu improvisée. Euh, on va regarder quel est on va dire l'état émotionnel de la personne à qui vous pensez. Alors ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être, mettez-le à votre sauce, ça peut être une amie, un ami, un petit ami, quelqu'un voilà, qui vous tient à cœur. Ça peut être n'importe qui, d'accord? Quelqu'un peut-être avec qui vous êtes en correspondance, quelqu'un avec qui vous communiquez, ou en tout cas vous avez envie de communiquer. On va regarder un petit peu son état d'esprit, son état émotionnel, comment cette personne se trouve et qu'est-ce qui va découler de cette relation. Alors, pour l'instant, on nous dit que cette personne, elle est un petit peu, elle a peut-être un peu pris de la distance. C'est quelqu'un qui s'est éloigné peut-être, ou c'est quelqu'un qui a peut-être eu le besoin de s'éloigner, le besoin de... Oui, ou alors il y a peut-être aussi la notion de distance dans le sens géographique de la chose. Mais là, ce qui me vient, c'est on s'éloigne, d'accord, mais on a toujours un petit peu le... On s'éloigne, mais tout en regardant de loin. Voilà, il y a cette notion. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être, dans l'état d'esprit, envie peut-être de faire des choses, mais l'univers, les circonstances de la vie font que cette personne prend du retard à mettre en place des choses dans sa vie. Elle prend du retard. En tout cas, il y a des choses qui ont pris du retard. Bon, c'est un petit peu les aléas de la vie. Bon, là, il y en a 3. C'est une personne qui est un petit peu en examen. Elle va inspecter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur d'elle, ce qui se passe à l'intérieur de son fonctionnement, qui prend du recul, qui freine un petit peu les choses, qui met peut-être les choses un peu en retard, mais c'est pour la bonne cause, pour examiner de plus près le pourquoi, le comment, analyser les choses, quelqu'un peut-être un peu de pragmatique, le pour, le contre. C'est quelqu'un aussi qui est dans une instabilité, voilà, dans une instabilité et pas des moindres, puisque c'est une instabilité qui lui fait prendre un peu peur et donc du coup, vous voyez, cette personne, elle se met un bouclier. Donc c'est peut-être une personne qui a peur, c'est peut-être une personne qui s'est éloignée, qui a pris de la distance euh, parce qu'il a voulu ou elle a voulu analyser la situation. C'est une situation qui voilà, la déstabilise ou peut-être c'est peut-être pas forcément la situation qui la déstabilise, mais en tout cas cette situation dans laquelle elle se trouve lui fait remonter une forme d'instabilité. D'accord? Donc voilà l'état d'esprit. Bon, alors là j'en ai 2. Je vais être obligée c'est bon. Alors là on a la clairvoyance, on a la sexualité. Donc, est-ce que c'est effectivement quelqu'un avec qui... Alors, bien sûr que ça ne veut pas parler à tout le monde, puisqu'ici on a la sexualité. Donc là, ce que je ressens, c'est plus une personne avec qui vous avez peut-être eu une relation, ou avec qui vous avez eu, ou vous avez envie d'avoir une relation. C'est une personne qui, quelque part, soit c'est une personne qui se... Comment dire? Je dirais qui se fourvoie dans la sexualité, mais qui a beaucoup de relations. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui peut facilement euh, plonger un petit peu euh, sa vie dans la sexualité, dans des relations un peu légères, etc. Mais c'est quelqu'un qui, vous voyez, à la clairvoyance, c'est comme si cette personne, elle allait voir de plus près sa façon d'être. Elle va voir de plus près comment elle réagit. Elle va peut-être voir sa façon euh, d'interagir avec l'autre, avec le sexe opposé. Ça aussi, à la fois, c'est une envie, elle en a peut-être besoin, mais ça aussi, ça fait partie de son instabilité. Est-ce que se plonger dans la sexualité, c'est pas aussi une façon de se protéger pour éviter peut-être voilà, quelque chose de plus concret, vu qu'on a l'éloignement? Est-ce que il n'y a pas cet éloignement vis-à-vis d'une relation
peut-être de tromperie, c'est possible aussi, puisqu'on a la clairvoyance, comme si on avait mis vraiment, on avait ouvert les yeux sur une situation, et donc la sexualité fait partie peut-être de cette problématique qui génère cette instabilité. Je ne sais pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Prenez ce qui vous vient. Mais en tout cas, ici, on a vraiment une mise au point, un examen, réfléchir sur sa vie, sur son instabilité, sur ses blocages, sur ses peurs. Et cet éloignement, on va dire qu'il est plutôt bénéfique parce que ça va lui permettre à cette personne de voir des choses en elle. Alors, est-ce que cette personne va avancer dans son retranchement? On va voir, hein, on va regarder est-ce que cette personne va avancer dans cette, euh, dans cet éloignement. Est-ce que cette personne va avancer? Oui, il faut prendre cet éloignement un petit peu comme un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Alors peut-être pour elle, peut-être pour vous, je ne sais pas. C'est un cadeau. Cet éloignement, c'est un cadeau. Ok, alors, oui. Cette personne, ça va lui permettre aussi de rêver, de fantasmer, peut-être sur vous, hein, puisqu'ici, on n'a pas que des rêves positifs, on a toutes sortes de rêves. Il y a le rêve, mais ce sont des rêves qui nous animent, où on a envie de le mettre dans la réalité, de le vivre dans la réalité. On y met un pied devant, il y a un pied qui est un peu attaché, vous voyez, avec le serpent ici. Je sais pas, vous connaissez ces cartes de... Voyez, des miroirs, les cartes des miroirs, enfin non, je sais pas, l'oracle des miroirs. Et donc, voilà, cette personne, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du retard, c'est que cette personne, elle n'est pas dans une décision, elle n'est pas dans de l'action. C'est une personne qui est plutôt voilà, dans le rêve, on cogite, on se protège, on essaye de voir un peu plus près les choses qu'on est en train de vivre, mais tout ça néanmoins reste un cadeau. Alors, est-ce que cette personne... Hop là, ok. Donc cette personne, c'est vraiment, on dit que cette personne, elle est vraiment un carrefour de sa vie. C'est une personne qui a un carrefour de sa vie, c'est une personne qui a envie de prendre d'autres choix, d'autres décisions. Face à cette personne, il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à elle. Soit elle retourne vers le passé où ça n'a pas forcément fonctionné, soit elle va vers l'avant où ben, là c'est l'envolée, c'est le ciel qui s'ouvre, c'est la lumière qui l'illumine. Voilà, elle est un petit peu à la croisée des chemins. Et voyez, on est vraiment en dessous de l'examen. Euh, c'est comme si aujourd'hui, cette personne-là, elle a besoin de se poser et d'analyser un petit peu la situation de sa vie. Ok? On a ici un homme, d'accord? Donc c'est peut-être une énergie masculine, même si c'est une femme. Donc on parle vraiment d'un homme qui a besoin de... Enfin d'un homme, je vais dire un homme, c'est plus facile. Un homme qui a besoin de se retrouver, d'accord? La clairvoyance, vous voyez, on fait la clairvoyance avec... on a l'instabilité, on a la clairvoyance et on a l'homme. Peut-être justement sortir de cette instabilité, faire le point. Ici, on a la maison, donc c'est vraiment un travail sur soi, mais c'est un travail aussi peut-être au niveau de sa famille, de sa construction matérielle. Hein. Peut-être que cette personne-là a une famille, une maison, etc. Donc, il y a vraiment ici une prise de conscience. Là, on a la naissance de quelque chose. Alors, la naissance de quelque chose, c'est la naissance d'un nouveau chemin. Vous voyez, il y a le soleil il y a le soleil qui est là au bout du chemin. Voilà, on est vraiment en éclosion. Il y a quelque chose qui va naître de cette personne. Quelque chose qui va naître. Ok. Donc on est bien d'accord. Ici, on a bien quelqu'un qui est un peu en retrait, qui est... Voilà, les choses n'avancent pas comme vous voudriez, ou cette personne-là, je ne sais pas quelle relation vous avez, mais cette personne-là, elle traverse une instabilité. Elle a vraiment besoin de faire le point sur sa situation. Ok? Donc on a dit que quelque part c'était bénéfique pour elle, oui, euh, ou pour vous, je ne sais même pas la question que j'ai posée, mais enfin, désolée si j'ai dit pour vous, mais en tout cas, je pense que cette personne-là,
le fait qu'elle s'éloigne, c'est bon pour elle. On va voir quels sont comment dire, quelles sont les répercussions sur vous, dans votre relation, dans votre relationnel. C'est quoi les répercussions? Qu'est-ce que ça peut vous amener, cet éloignement? Alors, qu'est-ce que ça peut amener, cet éloignement, par rapport à cette personne? Alors vous vous sentez un peu coupable. Vous vous sentez coupable, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous accusez, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis peut-être pas forcément à la hauteur. Alors non, ne vous sentez pas coupable, on est coupable de rien, chacun est maître de sa vie et de son destin. Regardez, ici on a le retour. Cette personne reviendra vers vous, vous aurez ce contact, vous aurez peut-être des nouvelles. En tout cas, il y a un retour, ok? La culpabilité, c'est propre à chacun, hein, à moins qu'effectivement vous ayez vraiment fait du mal à cette personne. Voilà. Et si cette personne elle a eu besoin de s'éloigner, bah, c'est tout simplement, c'est elle avec elle-même. Hein. Non, il y en a beaucoup trop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il y a vraiment ici, vous voyez, une séparation. Alors, il y a la séparation, elle est juste après le retour. On a le retour, on a la séparation. Donc, euh, vous aurez des contacts avec cette personne-là, elle reviendra vers vous, elle va discuter avec vous. En tout cas, je pense que cette personne, on va mettre tout ça comme il faut, voilà, puisque ici j'ai ces deux qui sont en plus, ok. C'est une personne qui a besoin de se séparer de quelque chose, d'une personne, d'un couple. Peut-être cette personne est en couple, peut-être cette personne, elle a des... La séparation, c'est aussi la séparation avec une façon d'être, c'est peut-être se séparer de personnes toxiques autour d'elle. Elle avait besoin de cette séparation et par rapport à elle, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas vous la problématique, parce qu'on voit vraiment l'examen, le carrefour et la séparation. Elle a un choix à faire, cette personne, et ce choix, c'est peut-être de quitter quelque chose, de se séparer de quelque chose. L'argent. Alors, l'argent, effectivement, comme son nom l'indique, ça peut être effectivement de l'argent, mais ça peut être aussi un petit peu de, comment dire, de l'abondance, des choses qui vont être amenées à fleurir, des choses florissantes. C'est quelque chose de positif. L'argent, ça peut être effectivement des biens matériels, oui, c'est peut-être ce qui retient cette personne-là, mais ça peut être aussi quelque chose de positif après avoir pris cette décision de se séparer de quelque chose. Alors peut-être se séparer aussi de biens, on est d'accord, mais se séparer aussi de quelque chose, mais qui dans la finalité apportera de l'abondance. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, là ici on a la trahison. Ok, alors la trahison, la maison, la clairvoyance. Ok. Alors, c'est une personne qui peut-être s'est sentie trahie, c'est peut-être une personne qui a subi la trahison, peut-être dans sa maison, peut-être ne se sent-il pas vraiment euh, stable, serein et bien dans sa vie, tout simplement parce que peut-être cette personne peut être trahie elle aussi, lui-même ou elle-même, ou une autre personne. Il y a une histoire de trahison. En tout cas, cette personne, elle est marquée par la trahison. Il y a quelque chose ici, en sous-jacent, euh, qui est là. Alors, est-ce que cette séparation est due à cette trahison? Je ne sais pas, mais ce qui vient, c'est que cette décision, elle est bénéfique pour cet homme-là, ou cette femme-là, hein, cette personne. Oui. On a la santé ici, on retrouve la santé. C'est quelqu'un qui est meurtri peut-être, qui est mal dans sa peau. Euh, voilà, on se sent trahi, il y a quelque chose par rapport à la trahison, mais on s'en sort. Alors, on va mettre une carte sur la trahison et la santé. Oui.
on retrouve la santé, on retrouve la tranquillité. Voilà. C'est peut-être aussi la personne en question a subi de la trahison. Et je pense qu'elle avait peut-être besoin de faire un travail sur cette trahison par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à son instabilité, au fait de pouvoir de vouloir se protéger. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est comme si on soignait une blessure ancienne. Voilà. Il y a vraiment ici la tranquillité, la sérénité face à une trahison. On retrouve la santé, si vous voulez, dans la trahison. Voilà. C'est quelqu'un qui a été marqué par ça. Euh, et je ne sais pas si vous avez vous-même révélé quelque chose, réveillé pardon, quelque chose qui a fait que ça l'a fait fuir, cette personne. Je ne sais pas parce que on sent que vous vous culpabilisez, mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Vous avez juste appuyé là où ça faisait mal pour cette personne-là. Alors on va voir le retour. Le retour, qu'est-ce qu'on a sur le retour? Le retour et le voyage, oui. Alors c'est peut-être effectivement quelqu'un qui habite loin de vous, quelqu'un qui va venir vers vous. Euh, oui, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous voit de loin, qui vous observe de loin. En tout cas, on a la boussole ici. C'est un petit peu, c'est comme si cette personne revenait vers vous pour ben, voilà, rediscuter. Alors j'en ai une qui s'est retournée, il me semble. Oui, voilà. C'est une personne qui revient vers vous parce que je pense que elle sait au fond d'elle, cette personne, que vous avez été une chance vous avez été une chance dans sa vie. Vous avez été peut-être oui, une belle rencontre. Euh, vous avez été proche, ou en tout cas, vous avez été très présent. Vous avez été un cadeau pour elle aussi. Vous avez été un cadeau pour elle. En fait, cette personne s'est éloignée de vous parce qu'elle se trouvait instable, parce qu'elle est à un carrefour de sa vie, parce qu'elle examine vraiment profondément en elle ce qui va et ce qui ne va pas. Elle fait la clairvoyance sur elle, sur sa famille, peut-être si elle en a une, sur la sexualité, qu'est-ce que représente la sexualité pour elle. Euh, Elle fait le ménage sur ses anciens comment dire, blessures, comme là ici la trahison. Et c'est comme si cet éloignement, ouais, cette séparation, cet éloignement tout simplement, c'était pour retrouver la santé, pour retrouver la tranquillité. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur l'homme? On va mettre quelque chose sur l'homme. Qu'est-ce qui décide cet homme finalement? Ou cette femme? Ah, cet homme, il a besoin de temps. Pour cet homme, le temps est son allié. Ok, on va en mettre une sur le cadeau. Alors, le cadeau, oui. Le cadeau, c'est qui le cadeau? C'est quoi? Oula, il y en a beaucoup trop. Hop. Ouais, il a vraiment besoin de temps, hein? Il prend son temps, ou elle prend son temps, cette personne. Bon, on ne veut pas dire? Non, il y en a trop. Alors, on n'a rien à mettre sur le cadeau. Alors bon, ben ok, s'il n'y a rien à mettre sur le cadeau, ok. Le cadeau, la fatalité. Oui. Le cadeau, c'est la fatalité, de toute façon, ça ne pouvait pas en être autrement. Donc, quoi qu'il en soit, il est au bon endroit, au bon moment. Cette personne, c'est peut-être une personne qui a pris la foudre, mais cette foudre, pour cette personne, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il fallait aller appuyer là où ça fait mal, et cette personne, elle a juste besoin de temps euh, pour eh bien, changer de direction dans sa vie. Voilà. Faire des compromis, ok. Négociation, conciliation, essayer de voir ce qui va, ce qui ne va pas, et retrouver son équilibre. Alors, pour vous, la culpabilité, qu'est-ce qu'on dit pour la culpabilité?
Donc, pas coupable, coupable de quoi? Alors, coupable. Alors, vous vous sentez coupable par rapport à de la famille. Alors, soit vous êtes coupable par rapport à votre propre famille, vous vous sentez coupable, soit vous vous sentez coupable parce que cette personne a une famille. Ça, c'est possible aussi. Et du coup, vous vous sentez un petit peu coupable et vous vous dites, après tout, ben voilà, c'est normal. Sauf que, de toute façon, même s'il y a un éloignement, même si les choses sont comme elles sont, même s'il y a une séparation ici, c'est pour faire avancer cette personne aussi. Oui, il y a un verdict. Alors quel va être le verdict? Quel va être le verdict? Regardez le verdict, ce que ça va être. Le verdict, c'est la femme et l'amour. Vous vous rendez compte? Donc en fait, cette personne ici, elle prend du temps pour mettre de l'ordre dans sa vie, elle prend du temps pour soigner ses blessures, elle prend du temps pour mettre un petit peu de stabilité dans sa vie qui était instable. C'était une personne qui se protégeait. C'est peut-être une personne aussi qui a une forme de clairvoyance, qui voit beaucoup de choses aujourd'hui. C'est peut-être quelqu'un qui était un peu dépendance, hein, dans une sexualité plus légère. Peu importe. Euh, En tout cas, cet éloignement, cette prise de conscience de cette personne, cette mise en examen, en fait, cette mise en examen, fait que ça l'amène à changer, à arriver à un carrefour de sa vie pour prendre une autre direction. D'accord? Et c'est peut-être, il va faire des compromis, cette personne-là, avec lui-même presque. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors que cette personne-là, il a des rêves. Et on lui a mis un cadeau sur la route, et c'était la fatalité, c'était comme ça. C'était un peu, on va dire, le cadeau empoisonné, mais c'est quelque chose, c'était un mal pour un bien. Alors même si vous vous sentez coupable, vous voyez vraiment ici, on a vraiment un retour de quelqu'un, donc de cette personne qui s'est éloignée, parce qu'on a encore de nouveau le voyage ici. Et la séparation et le verdict, c'est peut-être que cette personne va se séparer. En tout cas, cette séparation, alors après il y a deux possibilités, hein. En tout cas, on se sépare parce qu'on a trouvé l'amour. D'accord? On a trouvé l'amour. Cette personne-là, elle a trouvé l'amour. Vous voyez, il y a une femme ici. Donc j'aurais tendance à dire, c'est vous, puisque c'est la consultante. Vous voyez, lui, il est juste là-haut. Vous êtes là. Voilà. Donc est-ce qu'il a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir vous retrouver? C'est une possibilité. C'est peut-être quelqu'un, malheureusement aussi, qui s'est éloigné, qui s'est séparé de vous pour rencontrer l'amour, mais je ne le ressens pas comme ça parce qu'on a vu tout de suite ici le retour vers vous. Donc voilà, pour l'instant, on a un petit peu, on a ce petit tirage. Et ici, en dos de deck, j'ai l'amitié. Donc c'est peut-être déjà quelqu'un avec qui vous avez été en lien d'amitié, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez reprendre une forme de communication amicale. Voilà, ça, tout est possible. Ok. Bien, alors on va regarder ici. Alors, qu'est-ce que cette personne traverse? Qu'est-ce que cette personne traverse? Alors, hop. Cette personne, elle traverse un peu, ici, vous voyez, c'est l'enfant. Elle traverse peut-être une prise de connexion au niveau de son enfant intérieur. Elle pense peut-être à l'enfance. Il y a quelque chose qui naît en elle. Et il y a aussi une forme d'immaturité. Je ne sais pas.
En tout cas, cette personne-là, elle trouve la clé. Elle trouve la clé, c'est une chance. Elle retombe encore une fois, la carte de la chance. Et là, ici, c'est le 10, c'est ici la faux. Elle va trancher et elle va récolter les fruits. Là, on récolte le blé. Elle va récolter ce qui lui est destiné. Oui, et c'est quelque chose de beau, de noble. Le lys. Quelque chose de noble, quelque chose qu'elle mérite, quelque chose qu'elle... elle a la clé pour y arriver, cette personne-là. Mais vous voyez ici, c'est encore l'enfant. Elle est encore, c'est comme si elle était encore une enfant. Voilà. C'est une personne qui a besoin de trouver, voilà, c'est la boussole. Elle a besoin de trouver un peu oui, un chemin. Elle ne sait pas où aller, à l'est, au nord, à l'ouest, peu importe. C'est une personne qui est, voilà, regardez. Elle va vers quoi? Elle va vers l'amour. Cette personne-là va vers l'amour. C'est la clé de la destinée. Elle ne pourra pas de toute façon y échapper, c'est son destin. Elle est juste encore un peu perdue, c'est tout. Mais c'est une chance. Regardez, c'est magnifique. Là, ici, on a l'anneau. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez, mais alors là, c'est juste énorme. Regardez ça. Vous voyez, l'amour, l'anneau, le bouquet. Voilà, c'est le pompon. Donc, non, là, c'est vraiment une grande, grande, grande histoire d'amour, de lien. Quelque chose qui était prédestiné. C'est une chance. La chance va tourner. C'est magnifique. Ici, on a une femme. Hop. Et on a une fidélité. Oui. Ce sera quelqu'un qui sera fidèle. Fidèle à un lien. Quelqu'un qui communiquera. Quelqu'un qui, avec qui vous allez discuter. Vous allez apprendre des choses. Le savoir de la vie. Les connaissances. Vous allez mutuellement vous apprendre des choses. Vous allez vous élever. Alors, on a la montagne. C'est pas gagné tout de suite, effectivement. On sait que c'est bientôt, on sait que c'est là, mais il y a encore des choses à gravir. Il y a encore des choses à gravir. Oh, mais là, on a le soleil, c'est juste magique. Magique. Là, on doit aller quand même, malheureusement, dans une introspection. Il faut aller vraiment dans une introspection. Cette personne doit aller au plus profond d'elle-même. Vous voyez, là, c'est le puits. Elle doit aller dans une introspection très forte. Voilà. Pour trouver ici, on a le trèfle. C'est vraiment une chance. C'est une chance. Ça prend du temps parce que cette personne doit aller profondément au fin fond de son cœur pour analyser les choses. Oui. Et cette personne-là, elle doit traverser un pont. Traverser un pont. Aller d'un endroit à un autre. Elle doit quitter quelque chose et aller vers quelque chose d'autre. D'accord? Donc c'est peut-être une personne qui n'est pas libre. Il y a une femme ici. C'est pas forcément vous. C'est peut-être une autre femme. En tout cas, ici on a vraiment l'amour. L'amour, la communication, le savoir, la sagesse. C'est un amour sage. C'est un amour destiné. Alors attendez, on va mettre une carte pour la montagne, sur la montagne. Oui, il y a ici, c'est vraiment, ça met du temps, mais ça va vraiment s'ancrer à l'intérieur enfin, ça va s'ancrer ici dans la matière. Ici, on a la maison, donc c'est le soi, c'est vraiment le travail sur soi, vous voyez. Là, ici, c'est la croix. La croix, c'est vraiment, c'est la mort pour renaître. On met fin à quelque chose pour renaître, et on va ancrer ça. Il y a vraiment un travail dessus à faire sur cette personne. Il y a vraiment cette introspection pour aller d'un endroit A à un endroit B. Point. C'est quitter une situation pour aller vers quelque chose d'autre. C'est magnifique. Ici, on a les jardins. Et ça va lui ouvrir au monde.
ça va lui ouvrir des portes. Non, c'est un très très beau jeu, vraiment. Puis alors on a vraiment ici l'anneau, il est au centre du jeu. C'est vraiment la communion, vraiment c'est super beau. Alors l'amour juste à côté et le bouquet, c'est juste beau. J'ose même pas rajouter des cartes là-dessus. C'est superbe. Alors, je vais juste regarder ici. Quel est le point positif pour avancer? Quel est le point positif? Alors, le point positif pour avancer, vous voyez, c'est le 4 d'épée. Cette personne, elle a besoin de repos, elle a besoin de faire une pause. On l'a vu encore tout à l'heure, on fait une pause, on prend le large et on analyse les choses. Ça, c'était le point positif. Quel est le point négatif? Quel est le point négatif? Alors, pas trop. Quel est le point négatif de cette situation? Quel est le point négatif? Oups. Alors, le point négatif, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est généralement, on fait des choses. C'est quelqu'un qui, quand même, malgré tout, peut être entouré. Dans la joie, il y a peut-être une famille ici, on célèbre des choses. Donc ça, c'est le point négatif. Donc c'est un point négatif qui n'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vit dans le malheur, c'est pas quelqu'un qui vit, euh, voilà, qui vit quelque chose de terrible. Au contraire, donc peut-être que son environnement est un environnement bénéfique, assez stable, 4 de bâton, et bienveillant, plein de joie, où on fait, voilà, peut-être des réunions de famille, des choses comme ça. Euh, voilà, ça c'est le point négatif, mais voilà, c'est pas un vrai point négatif. Il n'y a pas forcément de point négatif dans la situation. Donc, quel est l'élément déclencheur? Oups là. Quel va être l'élément déclencheur de son changement? Quel va être l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est la tempérance. Voilà. C'est vraiment, l'ange un petit peu du... Vous voyez, c'est un ange. Et la tempérance, c'est je viens peser le pour, le contre, je mets de l'eau dans mon vin, j'essaye de voir ce qui va, ce qui ne va pas. C'est pas ou noir ou blanc. C'est pas on-off. J'essaye d'examiner vraiment les choses et de les analyser tranquillement, sereinement. Donc, je tempère. Voilà, ça c'est l'élément déclencheur. À un moment donné, euh, cette personne, elle va vraiment se poser, réfléchir sur sa vie, même si elle n'est pas totalement négative, mais c'est une personne qui a une destinée ici, euh, vraiment dans l'amour. Donc c'est superbe, vraiment c'est superbe. Alors effectivement, ce tirage, il était ciblé pour une personne X ou Y. Je ne pense pas qu'on parle d'amitié ici, on parle plutôt d'amour, de relations amoureuses. Maintenant, ça peut être un ami très proche de vous et peut-être qu'il est mal ou elle est mal avec vous, mais c'est aussi pour peut-être préparer cette personne à vivre quelque chose de superbe. Mais en tout cas, ici, on a vraiment une belle réunion de couple, d'amour. On a le soleil ici, c'est juste superbe. Bon, bah écoutez, là, franchement, un bel... Oh, regardez, en d'autres decks, j'ai quoi? J'ai le soleil, vous voyez? J'ai le soleil. Donc oui, c'est quelque chose de magnifique qui va s'éclairer, qui va s'illuminer pour cette personne. Voilà. Donc même si c'est une personne qui pour l'instant ne vous contacte pas, c'est une personne qui est un petit peu perdue. C'est une personne qui met de l'ordre dans sa vie. En tous les cas, c'est quelqu'un qui va mettre de l'ordre dans sa vie assez rapidement. Euh, Parce que tout simplement, il y a une destinée qui est là, qui est faite pour lui ou elle. Voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo, tranquillou, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite.